Radio Taïwan International vient de célébrer ses 95 ans d'existence. Si plusieurs séries d'activités ont eu lieu et continuent tout au long de cette semaine avec des forums internationaux à Taipei, mais aussi en Thaïlande, autour du club d'auditeurs de RTI de Bangkok, le point phare des cérémonies, la réception gala en présence de la chef de l'État Tsai Ing-wen, des représentants du corps diplomatique étranger à Taïwan et de nombreuses autres personnalités. Un anniversaire placé sous le thème de la paix pour faire écho à la thématique Radio et paix de la Journée mondiale de la radio 2023. Dans son allocution, la présidente Tsai Ing-wen a d'ailleurs tenu à remercier RTI pour son dévouement et d'être témoin des pages importantes du développement libre et démocratique de la population taïwanaise, et en particulier pour la contribution de la radio à porter la voix de Taïwan dans le monde. La réception était aussi l'occasion d'inaugurer l'exposition Dear RTI, suite à la collecte des cartes postales et des vœux de paix envoyés du monde entier par les auditeurs de RTI, avec plus d'1 millier de messages de 56 pays différents. Sur place, les visiteurs ont pu lire les messages que RTI diffuse et traduit en différentes langues, et chacun pouvait aussi participer en écrivant lui-même son message, à l'instar du président du Parlement, Yoshi Kwon, ou encore de l'ambassadeur de la République de Haïti à Taïwan, M. Rudy Stanley Penn. Le message de paix, c'est que on ne peut pas envisager le futur du monde sans la paix. Et depuis l'invention de la radio, celle-ci a joué un rôle majeur dans la construction de la paix dans le monde. Et si ce phénomène est récent, parce que c'est quand même récent comparé à d'autres médias, mais c'est quand même appréciable de voir que dans cette petite part d'existence de la radio, Radio Taïwan International à elle seule a 95 ans. Donc c'est extraordinaire. C'est 95 ans de contribution à la paix à Taïwan, mais à la paix dans le monde. Parce que la parole de Radio Taïwan International n'est pas écoutée seulement à Taïwan, mais c'est une parole qui est propagée à travers le monde, dans toutes les langues et avec beaucoup de culture pour promouvoir la paix, l'harmonie, le dialogue, les cultures. Donc, je ne peux que souhaiter heureux et joyeux anniversaire à Radio Taïwan International et à tous ceux qui, au long de ces 95 ans, ont eu leur part de contribution dans cette œuvre extraordinaire, magnifique et majestueuse. Les célébrations d'anniversaire de RTI étaient donc festives et aux couleurs de la paix dans le monde et dans toutes les langues. Côté francophone également, outre l'ambassade de la République de Haïti, la Belgique répondait présent. Effectivement, c'est un message très important puisque, vous savez, la radio a joué effectivement beaucoup de rôles dans l'histoire mondiale à pacifier ce monde, à pacifier les peuples. Et effectivement, RTI, dans son histoire, y a contribué également, on va dire, entre les deux rives. Et quand j'écoute RTI, il y a quand même des messages très forts entre l'humanité et surtout aussi l'histoire chinoise, l'histoire de Taïwan, l'histoire de l'Asie, l'histoire chinoise à Taïwan, l'histoire taïwanaise d'origine chinoise ou pas, mais en tout cas, il y a des choses vraiment qui valent la peine d'être apprises grâce à RTI et du coup pour les citoyens du monde. Donc je pense que ça, il y a vraiment un message très fort et je suis ravi d'entendre ça de la part de RTI à ses 95 ans ce soir. Voilà. Si la communauté mondiale des auditeurs était présente à travers les cartes postales de l'activité Dear RTI, 2 présidents de clubs d'auditeurs de RTI étaient aussi sur place depuis Osaka et Tokyo au Japon. L'occasion de témoigner de leur vie de fans d'ondes courtes et des réunions de leur club pré- et post-épidémique. En plus de ces échanges et témoignages,
La fête des 95 ans de la radio était l'occasion d'un message de paix unifié avec l'Ukraine et la lecture d'un poème par une étudiante ukrainienne, mais aussi une danse artistique et culturelle d'Ukraine et un gala en musique.